Shalom, 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 libota na zambe, zamba pambola biso. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, papa, maman, partout où nous sommes, vous qui me suivez à cette terre. Et que le bon Dieu nous bénisse. Encore ravi de vous voir tous suivre ces vidéos, partout où vous êtes, partout où vous êtes et partout où nous sommes. Les gens qui nous suivent aujourd'hui, demain, après-demain, après quelques jours, quelques semaines, que le bon Dieu vous bénisse. Prions ensemble pour commencer notre enseignement de ce jour, qui est la détermination. Les gens qui me suivent en Lingala, la détermination, et Lingolo Bakaka, ko Zwamokano, Oyo Motazo Kenenango, Tinasuka. Alléluia. Prions le bon Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te prions, grand roi, sois ensemble avec nous. Enseigne-nous, édifie, fortifie ton peuple, parce que c'est toi celle qui enseigne, c'est toi celle qui édifie, c'est toi celle qui fortifie. Nous avons besoin de toi et de ton soutien pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, partageons la détermination. La détermination. Qu'est-ce qu'est la détermination? On peut un peu écrire si vous avez le moyen d'écrire. La détermination, c'est le grand moyen pour atteindre l'objectif ou céder à l'objectif. L'objectif n'est que rien d'autre que résultat final. Pour atteindre ce résultat final. Deuxième définition, c'est une obligation ou une nécessité sans contradiction ou sans recul jusqu'à l'objectif déterminé ou jusqu'au résultat final. Amen. Alléluia. Quand on parle de la détermination, ça nous rappelle quelqu'un qui se déterminait pour un objectif. Et cet objectif, jusqu'à ce que ça sera accompli. Amen. Et l'objectif ne peut jamais être abandonné. Si la personne abandonne l'objectif, c'est qu'il abandonne aussi cette détermination. Il change de position. C'est pour cela, pour notre deuxième définition, nous disons c'est sans recul, sans abandon. Amen. Et la détermination, c'est aussi l'acte de volonté. La personne le considère, la personne le prend de tout son cœur. Même ses actes sont liés à cet acte, à ces volontés qu'il a prises. C'est aussi la décision que l'on prend pour l'objectif. C'est aussi ces résolutions qui poussent l'homme dans des décisions, dans des différentes résolutions, d'aller jusqu'à l'objectif. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Ce sont des obligations dans nos choix, dans nos calculs, liées à l'objectif. Amen. Dans notre vie ici-bas, toujours nos décisions, nos objectifs, les résultats qu'on entend avoir ou qu'on cherche pour en avoir, est toujours lié aux choix, aux décisions, bonnes ou mauvaises. Mais ce sont celles qui vont être déterminées pour notre avenir. Amen. Donc, si nos décisions, si nos résolutions ont été mal prises, cela va influencer notre avenir. C'est pour cela, aujourd'hui, nous parlons de ce thème. Amen. Parce que notre vie de tous les jours dépend des décisions, dépend des résolutions, dépend de ces volontés qu'on prend aujourd'hui, où le résultat peut être aujourd'hui, demain ou après-demain. Amen. Mais or,
si nos décisions, si nos résolutions sont bonnes, c'est que demain aussi, on sous-entend, soit on espère avec un avenir meilleur. Amen. Mais si nos décisions, si nos résolutions sont mauvaises aujourd'hui, demain, on espère aussi à un avenir mauvais. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Lisons notre premier passage avec ma tantine. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, notre préoccupation, c'est d'abord de chercher le royaume de Dieu. Amen. Cela veut dire toutes nos déterminations, tous ces objectifs que nous prenons devant nous doivent être liés à ce qui concerne le royaume de Dieu, étant qu'enfant de Dieu. Amen. Si quelqu'un fait ou apprend quelque chose autre, domaine, faculté, quelle que soit autre connaissance, c'est par rapport à l'objectif qui doit vivre un avenir meilleur ou bien assimiler les cours ou des pratiques, exemple technique, exemple professionnel. Mais si l'objectif n'a pas été fixé, la personne peut reculer. La personne peut abandonner. Amen. Dans la Bible nous enseigne, dans Matthieu 6, 33, notre détermination, c'est par rapport au royaume de Dieu. Amen. On nous dit chercher premièrement. C'est que tous nos objectifs dans la vie chrétienne doivent être reposés, s'asseoir sur le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tout au long de nos enseignements, on va apprendre quelques petits détails. Dans nos vies, il y a des décisions, il y a des choix, il y a des résolutions qui sont là, toujours devant nous, inévitables. On peut prier, mais des choix, des résolutions sont toujours devant nous et ça se présente toujours. La nécessité, c'est de faire un bon choix, ou mauvais. Alléluia. Un bon choix ou mauvais. Prendre de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Amen. Et la façon où nous prenons des décisions, c'est cette façon-là aussi qui va influencer la semence ou le résultat. Amen. Notre récolte. Quand Jésus-Christ parlait à ses disciples, cherchez d'abord le royaume. Il leur parlait de leur détermination. Déterminez-vous d'abord pour le royaume et tout vous sera donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tout vous sera donné. Prenez des décisions pour le royaume. Prenez des résolutions bonnes, des décisions bonnes. Prenez des obligations bonnes. Faites de bons choix, de bons calculs pour le royaume de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, faites de bons calculs, choix pour le royaume de Dieu. Et tout vous sera donné par après. Amen. Si notre détermination nous amène à d'autres objectifs,
c'est que la première qu'on a commencé doit être abandonnée ou oubliée. Et la détermination va changer dans d'autres choses. Amen. Quand la Bible nous parle de la détermination, ici dans Matthieu 6, verset 33, c'était Christ qui parle à ses disciples. Et quand il leur parle, il leur montre dans la marche que vous avez commencé avec moi. Ce qui est très important, c'est savoir l'objectif. Si vous ne connaissez pas l'objectif, vous allez précipiter sur ces secondes. Et la première sera oubliée. Amen. Oh, le second, il dit tout. C'est qui nécessite le besoin de l'homme, ça vient après. Mais la première des choses, c'est l'engagement de l'homme envers son Dieu, vers l'objectif qui est le royaume de Dieu. Amen. Que le bon Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, papa, maman. Tu es déterminé à quoi? Si tu es déterminé à faire défi aux autres, le royaume de Dieu n'est pas proche de toi. Si tu es déterminé, mon frère, ma soeur, papa, maman, dans d'autres objectifs, je te rappelle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, papa, maman, l'objectif principal, c'est le royaume de Dieu. Jésus-Christ revient. Oublions ce qu'on voit, ce qui se passe chaque jour, mais fixons-nous vers l'objectif. Tu as bien commencé la vie chrétienne. Toi aussi qui n'as pas encore reçu Christ, aujourd'hui c'est ton jour de se déterminer. Je dois suivre Christ. Mais tu ne peux pas le suivre s'il n'a pas l'objectif. Le premier objectif, c'est le royaume. Ce n'est pas s'enrichir. Ce n'est pas tout autre. La nécessité de tous les jours que l'homme ça nous préoccupe. Mais premièrement, c'est le royaume de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, être ferme ou ne pas reculer, c'est aussi une qualité qui est donnée aux chrétiens. Amen. C'est une qualité qui est donnée aux chrétiens. Si nous manquons ces qualités, le royaume ne sera pas près de nous. Sera loin. Ces qualités, c'est cette qualité qui nous montre que l'objectif, c'est ça la seule motif, ou bien c'est ça la seule obligation qui nous préoccupe premièrement. Amen. Et cet objectif, c'est le royaume. Dans la vie chrétienne, aujourd'hui quand on voit l'église, aujourd'hui quand on voit la vie de chrétiens, aujourd'hui quand on voit nos vies, aujourd'hui quand on voit des communautés chrétiennes, l'objectif principal, maintenant c'est oublié. Nous partons vers le deuxième. Or, le deuxième n'a pas de place si le premier n'a pas encore pris place. Si le premier prend place, qui est le royaume, il dit tout vous sera donné. On ne peut pas courir vers tout si nous abandonnons l'objectif principal qui est le royaume de Dieu. Amen. Qui a parlé? C'est Christ. Progressons un peu, mon frère, ma soeur, papa, maman. Les sacrifices, les efforts, en tout cas, nous engagent de ne rien se soumettre. Amen. Plutôt qu'à l'objectif. On peut sacrifier des choses. On peut faire des efforts. Mais si l'objectif n'a pas de place, tout ça ne doit nous engager à rien. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Que le bon Dieu vous bénisse. Tu peux être comme tu es. Je peux être comme je suis. Si l'objectif du royaume n'a pas de place dans nos vies, nos sacrifices, nos efforts ne nous engagent à rien. Christ ne va pas nous recevoir
Rappelle-toi qu'il revient bientôt. Quelle est ta position? Tu es déterminé à quoi, mon frère? Tu es déterminé à quoi, ma sœur? Tu es déterminé, mon frère, ma sœur, papa, maman. À quoi? Quel est ton objectif? Est-ce que c'est le royaume ou c'est le tout? Si c'est le tout, c'est le deuxième. Amen. On ne va pas tout chercher, mais on va chercher d'abord le royaume. C'est ça l'objectif que Christ nous a laissé. Chercher d'abord le royaume. Alléluia. Pour avoir de bons résultats, il faut s'attacher à l'objectif. Sans l'objectif de bons résultats, nous serons loin. Et peuvent même être oubliés dans nos vies. L'avenir sera sombre. Ça sera l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera l'enfer. Dieu t'aime. Dieu nous aime. C'est pour cela, les jours-là, il a parlé devant les disciples. Pour vous, soyez déterminés pour le royaume. Amen. Prenez des décisions, des résolutions, des choix, des obligations, des calculs pour le royaume. Tout qui préoccupe votre vie va venir après. Mais premièrement, c'est le royaume. Amen. Dans vos décisions, dans vos calculs, dans vos résolutions, dans votre manière de vivre, préoccupez-vous premièrement du royaume. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman, si on est des chrétiens, si on a Christ dans nos vies, l'objectif c'est le royaume. L'objectif c'est le royaume. L'objectif c'est le royaume. Amen. Notre vie ici-bas est toujours liée au choix, aux décisions, aux résolutions, mauvais ou bon, mais ce sont celles qui vont déterminer notre avenir. Amen. Qui vont déterminer la récolte du demain. Qu'est-ce qu'on récoltera? Matthieu 24 nous enseigne le temps de la fin. Mais Matthieu 25, à partir du verset 12, nous parle des récoltes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, et aussi des influences dans toute notre vie et dans nos familles. Amen. Amen. Si on fait de mauvais calculs, de mauvais choix, de bons ou de mauvais, de bons ou de mauvaises décisions, mon frère, ma sœur, ce sont celles qui vont déterminer notre avenir et va influencer toute notre vie et aussi nos familles. Amen. Et aussi nos environnements. Mais si on est bien déterminé, cette influence va influencer nos familles parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Va influencer aussi nos environnements. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Continuons un peu, mon frère, ma sœur. Si on oublie l'objectif, c'est qu'on ne se connaît pas. Quelqu'un qui se connaît va se relancer à une bonne marche. Amen. Amen. Quelqu'un qui se connaît devant le Seigneur, il se voit devant le Seigneur, il va se relancer pour une bonne marche. Cette bonne marche va être assis, va avoir comme support de bons choix, de bonnes décisions, de bonnes résolutions pour l'objectif qui est le royaume. Amen. Amen. Parfois dans nos vies, on peut supposer, estimer avoir fait de bons choix, mais peut-être ce sont des mauvais. Mais ne te décourage pas. Tiens-toi à l'objectif, c'est le royaume. Et sois conscient. Retourne-toi dans la bonne voie. Amen. Quel objectif ne tombe pas dans ta vie? Quel objectif ne tombe pas dans nos vies? Notre vie ici-bas est toujours accompagnée de différentes étapes. Mais ces étapes sont liées aussi, à l'avancement. Amen. Pas au recul, mais à l'avancement. C'est pour cela l'air
les jours, les années avancent, mais ne reculent pas. Amen. Notre vie aussi se lie à l'avancement, pas au recul, pas au stationnement. Alléluia. Pourquoi? Parce que devant nous, l'objectif va nous amener à la récolte. L'objectif va nous amener à un avenir meilleur. Amen. Mais si l'objectif est oublié, l'avenir devient sombre. Et la récolte, quelle place pour de bonnes récoltes? C'est les greniers. Quelle place pour les mauvaises ou les ivrés? C'est le feu éternel. Alléluia. Que le bon Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. L'homme est censé de réussir pour avancer et affronter d'autres étapes. Amen. Toi et moi, papa, maman, frère, sœur, notre vie est censée, nous sommes censés de réussir pour l'avancer et affronter d'autres étapes devant nous. Parce que la vie avance. Dans nos vies, il y a des décisions de chaque jour, de chaque moment. Amen. Dans nos vies, il y a des résolutions de chaque jour, de chaque moment. On ne peut pas reculer. C'est toujours vers l'objectif. Mais pour réussir, mon frère, ma sœur, il faut que l'objectif soit toujours avec toi. Amen. Il faut que tu tiennes toujours l'objectif en main. L'objectif dans tes décisions, c'est la première des choses. Amen. À quoi tu es déterminé? À défier les autres? Non. À quoi tu es déterminé? Pour tout qui va passer dans ce monde. N'oublie pas, la Bible nous dit, ce monde et tout ce qui se trouve vont passer. Amen. Mais nous ne sommes pas faits pour passer. Nous sommes faits pour la vie éternelle. C'est par rapport à l'objectif. Si tu ne comprends pas l'objectif, aujourd'hui je te rappelle, mon frère, ma sœur, papa, maman, l'objectif c'est le royaume. Jésus-Christ a parlé à ses disciples. Déterminez-vous, prenez des décisions, faites des calculs pour le royaume. Amen. Alléluia. Quel calcul que tu fais chaque jour? Quelles sont tes résolutions de chaque jour? Est-ce que le royaume est près de toi ou loin de toi? Alléluia. Alléluia. Comprenons un peu, quand on parle de détermination, la détermination a aussi ses ennemis. La première de ses ennemis, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est quoi l'ignorance? C'est le fait de ne pas savoir quelque chose. C'est le défaut de connaissance, l'insuffisance générale de l'instruction. Amen. Quelqu'un, au lieu de chercher de comprendre, mais bien qu'on peut lui expliquer, bien qu'on peut lui amener à comprendre la chose, mais il y a l'insuffisance de connaissances. Amen. Alléluia. L'insuffisance générale de l'instruction. Mais en Dieu, quand nous venons en Dieu, le Saint-Esprit, il est là. N'est-ce pas vrai dans 2 Timothée 3? La Bible nous dit, la parole de Dieu, son rôle, c'est nous, éduquer, enseigner, corriger, instruire dans la justice. Alléluia. Laisse-toi la parole de Dieu t'éduquer, t'instruire dans la justice, te corriger tous les jours, parce que tu tiens avec toi l'objectif. Si tu relâches, tu abandonnes l'objectif, la parole de Dieu ne fera pas son but dans ta vie. Amen. Alléluia. Ne va pas accomplir son but aussi dans ma vie. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Deuxième ennemi, c'est la méconnaissance. C'est quoi la méconnaissance? C'est l'acte de ne pas comprendre. On peut t'expliquer 18 000 fois. 1000 à 1000 fois. Tu cherches toujours à avoir des éclaircissements. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? On appelle ça méconnaissance. Amen. Il y a des choses qui ne sont jamais comprises aux gens. Amen. Alléluia. C'est seulement l'Esprit de Dieu. Quand la personne comprend Dieu, qu'après cela, Dieu lui-même va ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles à l'homme. Amen.
Alléluia. Amen. Troisième des choses sur les ennemis, c'est la doute. C'est quoi? Hésiter à prendre parti. Méfiance. Quand il y a quelque chose, la personne se méfie de tout. Amen. Papa, maman, même dans nos foyers, papa ou maman se méfie de tout. Non, moi je doute avec elle. Moi je doute avec ce monsieur ici. Tout qu'il parle, c'est du mensonge. Amen. Amen. Quand la personne parle, il n'a pas encore fini de parler. Il y a la méfiance. Arrête par là. Amen. C'est la même chose aussi avec la détermination. On voit des gens qui disent, ah, c'est toi qui vas changer ce monde. Est-ce que c'est toi qui es juste? Les autres sont injustes. Parce qu'il y a la méfiance. La parole de Dieu, c'est celle qui a raison toujours. Et c'est celle qui aura toujours raison dans nos vies. Parce que c'est par elle que Dieu a créé la terre. C'est par elle que Dieu va juger la terre. Ça sera un témoin pour le jugement. Amen. Amen. Un témoin pour le jugement. Mon frère, ma sœur, quelle est ta détermination? Nous avons cité 4 ennemis de la détermination. Mais dans les différentes étapes de notre vie, on fait face à plusieurs choses. Amen. Parmi ces choses, parlons de 3 choses. La première des choses, c'est l'environnement. La deuxième des choses, ce sont les réalités. Dans les réalités, parlons du temps et du moment. Amen. Amen. La troisième des choses, c'est nous-mêmes, c'est l'homme. Moi, toi, nous. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans les différentes étapes de notre vie qui nécessitent de bonnes décisions, de bonnes résolutions, il y a 3 choses qui font face à celle-là. L'environnement, qui est le monde qui nous environne. La réalité dans laquelle on doit avoir le temps et le moment. Troisième des choses, c'est l'homme. Moi-même, toi-même, nous-mêmes. Amen. Amen. Quand on parle de l'homme, on voit premièrement l'état d'âme. Comment est son âme par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la position de Dieu, à cet objectif qui est le royaume. Et deuxièmement, par rapport aux qualités. Or, on a dit la détermination. Dans la détermination, il y a l'objectif. Celui qui se tient ferme. Et cette fermeté, c'est aussi une des qualités pour quelqu'un qui est déterminé. Amen. Amen. Et que le bon Dieu nous bénisse. Pour développer ces 3 étapes, on doit parler de 2 différents passages dans le Nouveau Testament et la 3e qui vient de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Sur ces 3 différentes situations, ça doit nous localiser sur ces 3 différentes étapes. Amen. Que le bon Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, toi qui nous suis. Que le bon Dieu t'assiste. Nous continuons avec notre 2e vidéo sur ce même thème, la détermination. Que le bon Dieu te bénisse. Amen.